Avec des questions politiques, avec cette épineuse question de la publication du calendrier électoral, les membres du Front commun citoyen ont lancé un ultimatum, je le rappelle, au bureau de la Commission électorale nationale indépendante sur la publication du calendrier et bien d'autres sujets sur le processus électoral en cours. Et du côté de la majorité présidentielle, cette prise de position est perçue comme étant anticonstitutionnelle. Toutes ces questions devraient justement être abordées au cours de la tenue du dialogue national. Du moins, c'est l'avis d'Albert Diera, secrétaire exécutif, secrétaire général adjoint du CCU, parti cher à Lambert Mende au Malanga. Il répondait aux questions de Mamina Massengo au cours de l'émission Débriefing, dont je vous propose d'en suivre un extrait. Est-ce qu'il ne voit pas, parce qu'il ne trouve pas l'opportunité de dialogue, il ne voit pas qu'on ne peut pas aller aux élections pour le plaisir d'aller aux élections. Au Burundi, on est allé aux élections, vous savez, ce n'est pas parce qu'il faut aller aux élections. Sur base desquelles, quel peut constituer le socle sur lequel les élections seront proclamées, la victoire sera acceptée par les vainqueurs et acceptée par les vaincus. Là, il y a un problème. C'est ça le rôle du politique, d'anticiper. Parce que nous n'avons pas un fichier électoral aujourd'hui qui puisse former le socle sur lequel la démocratie pourra être assise. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas opportunité? Là, c'est faire l'apologie de la violence. Parce que le mandat de Kabila court, ce n'est pas jusqu'en février. Et quand les gens disent février, Kabila out, ce n'est pas citoyen, ce n'est pas démocratique. C'est pourquoi je récuse ceux qui se présentent aujourd'hui comme fonds citoyens. Parce que dire aux gens, au mois de janvier, au mois de février, Kabila out, même la Constitution ne le dit pas. Nous allons revenir une fois de plus sur ces 90 artistes et personnalités du monde culturel évoluant en République démocratique du Congo ou en dehors qui ont été primés, je vous le rappelle, hier mardi par le président de la République. Ces derniers ont reçu des médailles de mérite pour leurs travaux abattus, non seulement à Kinshasa, en RDC en général, mais également partout dans le monde. C'était au cours d'une cérémonie organisée au Palais du Peuple. Guilain Kabalundi et Fils Matondo pour le récit. C'est dans ces palais mythiques du peuple que la RDC a accordé sa reconnaissance aux hommes de la culture. Ils étaient 90, les hommes des lettres et des cultures, dont le mérite a été reconnu par le président de l'Assemblée nationale, représentant personnel du chef de l'État. Un événement dont se félicite Baudouin Banza Moukalay, le ministre de la Culture et des Arts. Les caractères hautement exceptionnels de la manifestation qui nous réunit ce jour n'échappe à personne. Avant le moment M, d'autres officiels se sont succédés pour circonscrire l'événement du jour. S'en est suivi après la remise de médailles aux lauréats, chacun selon sa catégorie. Des honneurs et des hommages, mais du côté des musiciens, certains se sont dit déçus. Nous, les artistes et musiciens, on ne comprend pas bien les médailles de mérite. C'est par rapport à l'âge dans la culture ou par rapport aux exploits. Je suis déçu. Je mérite médaille d'argent pour ce que je fais pour mon pays. Je ne mérite pas ça. Je crois que mon frère va vous dire la même chose. Pareillement, comme mon frère vient de dire là, c'est vraiment, je suis déçu là. Vous les chroniqueurs, je m'y attendais pas. C'est que nous on a fait. Avec tout ce qu'on a fait dans ces pays, on va mériter une médaille d'argent. Mon frère, est-ce que moi je peux mériter ça? Toi-même tu es là, mon frère, tu sais tout ce qu'on a fait dans ces pays. Les critères, oui. Quels sont les critères de sélection? De critères de notabilité, de moralité, parce qu'en fait, il fallait que des œuvres soient conformes à nos us et à nos coutumes. Vous voyez, mais surtout l'ancienneté dans le métier. Et puis une certaine excellence, une renommée également, dans une notoriété publique en fait, une excellence. Ce n'est donc qu'une première édition. Le pays pourra décorer d'autres artistes jetés dans les oubliettes. Alors, si certains d'entre eux sont déçus, d'autres par contre ont salué l'initiative ici du chef de l'État. Guilain Kabalundi et Fils Matondo leur ont tendu leur micro pour pouvoir s'exprimer. Suivez. C'est un motif de fierté pour nous aujourd'hui et pour toute la corporation. Pourquoi pas tous les créateurs des œuvres de l'esprit qui ne sont pas de la partie aujourd'hui, mais qui demain seront là parce qu'ils auront fait du bon travail, ils auront amélioré leur qualité de prestations, ils auront convaincu de sorte qu'ils soient alignés, qu'ils soient jugés appréciés par le jury. Moi, je suis encore
doublement contente parce que moi et tout le groupe que je représente aujourd'hui, qui est la grande chorale Luc Gillon, nous sommes très contents parce que avec ce parterre d'artistes qu'on a eu aujourd'hui, que le fait que la chorale Luc Gillon soit là, alors on est content, oui. Ça a été quelque chose de très bien, de nous reconnaître, de nous donner ce médaille de mérite national. Mais j'aimerais que la deuxième édition soit une édition travaillée sur des données fiables. Par exemple, je vais relever sans citer le nom, on a décerné un prix à quelqu'un, le prix de la dramaturgie, alors que l'individu n'a jamais écrit, ne sait même pas l'écriture dramaturgique. Alors ils ont confondu quelqu'un, un interprète de scène de théâtre et un dramaturge. Ce sont des erreurs comme ça qu'il faudra éviter à la longue. Je suis vraiment comblé pour comprendre qu'effectivement le travail que je fais, ce n'est pas un saut métier, mais c'est un travail qui honore. Cet acte posé ici par le chef de l'État était une invitation lancée il y a près d'une année par l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. C'est au cours d'une grande cérémonie organisée à l'intention dans le cadre de la vaste campagne Bissau où il a invité justement l'ensemble des dirigeants politiques mais également de toutes tendances confondues à primer, à reconnaître les mérites de tous les Congolais qui s'illustrent dans la campagne pour promouvoir la culture congolaise. Suivez. Dans le rôle dont chacun est nanti, toute valeur qu'il ajoute à ce dont la nature nous a dotés, il y a là le signe de notre apport à la culture. Je voudrais profiter en ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, saisir cette occasion et cette rencontre culturelle pour lancer une offre à nos meilleures compétences afin qu'ils se constituent en membres d'un jury qui sanctionnera chaque année sur les prouesses, les performances de nos compatriotes dans les différentes branches de leurs activités. Je souhaite que cette démarche soit porteuse d'espérance, qu'elle reflète l'excellence du Congo dans le domaine des sciences, de l'art, de l'activité artisanale, de l'ingéniosité de nos paysans, des agriculteurs, bref, qu'elle relève aux cultures et civilisations du monde la marque authentique du génie de Congolaises et de Congolais. Il nous faut cependant rappeler que le travail reste la clé du progrès. Nous le voulons comme moteur d'une génération consciente de ses choix et assurant, sans faux fuyant, les responsabilités que l'histoire et la géographie ont fait porter aux générations d'hier et d'aujourd'hui sur la terre de nos ancêtres. Comme à l'habitude, la dialectique viendra pour des remises en question. L'objectif étant une amélioration de notre espace de vie en commun. Bissau, le reflet d'un Congo qui avance. Je vous l'ai dit à l'ouverture de ce journal, des voix ne cessent de se lever au quotidien pour soutenir la tenue des assises initiées par le chef de l'État, le dialogue national. À l'exemple ici du docteur Félix Kabange-Numbi qui vient d'initier un projet de soutien et de sensibilisation au dialogue national. L'objectif est justement d'inviter un plus grand nombre de Congolais à s'approprier ces assises. Ils étaient nombreux, des compatriotes, toutes tendances confondues, venus témoigner leur amour à la patrie en adhérant au processus de dialogue. Un schéma qui passe notamment par la campagne « J'aime mon pays, je soutiens le dialogue ». Au-delà des divergences qui règnent sur les échéances électorales de 2016, toutes les forces vives de la RDC ont été représentées ce 30 décembre à l'occasion du lancement officiel de cette campagne. Un appel est donc lancé à tous ceux qui hésitent. À ceux-là qui hésitent encore, nous leur disons qu'il n'y a pas d'autre issue que le dialogue. Nous devons aimer notre pays, nous devons aimer notre population. Regardez la misère dans laquelle vit une grande partie de notre population. Regardez les acquis de ces 15 dernières années. Nous n'avons pas le droit de perdre ces acquis. Nous devons protéger notre patrimoine commun, quelles que soient vos appréhensions, c'est-à-dire vos craintes, quelles que soient vos inquiétudes. Venez au dialogue. Nous devons mettre tout sur la table afin que nous puissions lever les verrous, afin que nous puissions lever les pesanteurs autour du processus électoral. Le dialogue est impératif pour des élections apaisées. Les Congolais patriotes n'ont pas hésité à adhérer à cette campagne en vue de défendre la patrie et pour que la paix règne. Il est clair que même au ciel,
entre la terre et le ciel, on ne peut choisir que le chemin qui conduit au ciel. La population a besoin de la paix et du développement. Et cela ne peut venir que du dialogue. Cela ne peut venir que du dialogue. Il faut cesser de polémiquer si oui ou non il faut un dialogue. Pour le moment, il faut déjà préparer ce qu'on va présenter au dialogue. Et nous avons mis à garde, nous avons prévenu plutôt la population du Nord Kivu que quand on ne se prépare pas à temps, on est pris au dépourvu. S'il y a de malentendus entre nous, s'il y a des confusions, des conflits entre Congolais, c'est à nous Congolais, c'est à nous jeunesse de pouvoir se mettre ensemble pour trouver des solutions à nos problèmes, à nous Congolais. Mais nous ne voulons plus aller encore répondre aux appels à la violence, au désordre dans notre pays. Sur place, plusieurs associations de la société civile, les membres de partis politiques, les confessions religieuses ont signé la charte de cette campagne. Il faut également noter que cette campagne se veut civique et patriotique pour tous les Congolais. Autre chose à présent, le deuxième immeuble du gouvernement en construction sur le site ex-Tembe-na-Tembe sera réceptionné en l'an 2017, ce mercredi dans l'avant-midi. En sa qualité de maître d'ouvrage, le ministre en charge des travaux publics s'est rendu sur le dit site. Dans ce récit, vous verrez également le début des travaux de sauvegarde de l'avenue Bypass. Sur les 4 niveaux prévus sur le nouvel immeuble administratif du gouvernement en construction sur le site ex-Tembe-na-Tembe, sur 2 façades, 3 niveaux sont déjà construits. Et sur la 3e partie, les travaux sont au 1er niveau. Après la résolution du problème de fourniture en eau et en électricité sur ce chantier, la firme chinoise Jiangxing Nantong a mis le pied au plancher pour que ce bâtiment en forme de U soit livré d'ici 2017. Ces précisions ont été fournies au ministre en charge des Travaux publics qui a inspecté ce chantier l'avant-midi de ce 30 décembre. Autre bonne nouvelle, les travaux de sauvegarde de l'avenue Bypass ont démarré. Cette route sera entièrement refaite en 2016 grâce à un financement qui viendra de la concession de la route Kinshasa-Matadi. Dans un premier temps, pour garantir une fluidité dans le trafic, quelques travaux de sauvegarde ont été initiés. Ici, des précisions du ministre Kasweshi. Ici, nous pouvons dire que la durée résiduelle serait d'environ 20 mois et le financement, nous n'avons pas des ressources prévues dans les différentes lois de finances aussi bien passées que celle qui est en voie d'être promulguée, qui ne permet donc pas cette prise en charge. Donc on va recourir au partenariat public-privé et ce sera essentiellement sur les recettes de péage de la route Kinshasa-Matadi. Lors de cette inspection, le ministre national en charge des travaux publics était accompagné du ministre provincial des TP pour la ville de Kinshasa. Et puis sachez que le gouverneur de la Banque centrale du Congo appelle le Parlement et le gouvernement à appuyer la grande famille à entrer dans la nouvelle année 2016 avec bien évidemment des prédispositions et une ardeur renouvelée en dépit de contextes difficiles. En 2015, il faudra le dire, Deogracias Mutombo Mwanya Nyembo s'adressait là ce mercredi à tout le personnel de la banque à l'occasion d'un échange de vœux. La grande famille de la Banque centrale du Congo désarmée des charges professionnelles quotidiennes pour s'offrir une journée de réjouissance. De retrouvailles autour d'échanges de vœux qui s'inscrivent dans une tradition ancienne, consécutive à la volonté collective de rester unis et d'agir ensemble pour avancer dans la même direction. 2015 clôturé à la BCC le 30 décembre était marqué par des conditions particulièrement complexes liées à la crise économique. Pourtant, les banquiers centraux ne pourront pas croiser les bras. Le gouverneur les appelle à la politique de rationalisation des dépenses. Entrons donc dans la nouvelle année 2016 avec des prédispositions, avec une ardeur renouvelée au travail, conscient de nos responsabilités, conscient des défis qui sont devant nous et conscient de la contribution que nous sommes appelés à apporter à la construction de notre nation en vue de son émergence à l'horizon 2030. Le personnel avec qui il faut compter a aussi des doléances. Les plaidoyers étaient faits par le directeur de ressources humaines et le président de la délégation syndicale. Haute hiérarchie, cadres et agents, tous s'accordent sur le bien précieux qu'est la BCC à protéger et à valoriser. Cette rencontre a permis à tous de réaffirmer l'engagement collectif.
En guise des cadeaux, le vice-gouverneur et le gouverneur de la BCC ont eu droit aux sculptures en bronze symbolisant l'équilibre et la stabilité ainsi que la complicité et l'unité. Les perspectives peu reluisantes de l'année 2016 ne devraient pas nous conduire au découragement ni à la rénonciation. Ces perspectives, aussi pessimistes soient-elles, doivent être considérées comme des hypothèses. Hypothèses certes critiques, mais qui pourraient ne pas se réaliser. Donc cette perspective doit plutôt nous inciter à plus de vigilance, à plus d'ardeur au travail. Ainsi, le banquier central est prêt au défi de 2016. Au gouvernement et au Parlement de la République d'appuyer les réformes initiées par la BCC pour accélérer le développement du système financier national et améliorer l'offre des services financiers au public. Le banquier le plus franc de la RDC. Oui, papa. Vous l'avez donc compris, hein, c'est l'heure des échanges de vœux, mais également la grande période festive. Et les actes de charité se multiplient, cas du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, qui, à travers son secrétaire général adjoint, est allé poser quelques gestes de solidarité envers les enfants de l'orphelinat Les Amis de Jésus et des pauvres à Lemba, mais également ceux de l'orphelinat Charité et Secours dans la commune de Matete. Suivez. C'est avec des bras chargés de vivre et de non-vivre que le secrétaire général adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie est allé assister les enfants de quelques orphelinats à Kinshasa. Une action pour donner du sourire à ces enfants en cette période de festivités de fin d'année. Une période dite de solidarité. Nous avons commencé il y a quelques jours. On a effectué quelques visites aujourd'hui. Effectivement, on va continuer demain, mais on va poursuivre encore jusqu'à la fin de la semaine et même la semaine prochaine. Nous sommes dans une période de solidarité. Au premier plan, nous avons établi les orphelinats. Ce sont les petits-enfants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de maman. Mais il faut que ces enfants puissent manger comme nous, tel que vous mangez, tel que moi je mange. Et ce sont ces biens que nous avons apportés. L'orphelinat Les Amis de Jésus et de pauvres de Lemba et l'orphelinat Charité Secours à Matete. Le secrétaire général adjoint du PPRD est allé aussi à la plateforme de développement des femmes et jeunes en milieu rural dans la commune de Lanté. Et voilà, comme chaque fin d'année, les églises en République démocratique du Congo rassemblent les chrétiens pour des nuits de prière. Et l'église Parole du Salut Extension de la Borne organise une veillée de prière ce 31 décembre avec comme thème principal que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors cette église fait appel ainsi à tous les Congolais pour une prière adressée au Père envers la nation. Et chaque année, nous organisons des veillées, mais la particularité cette année, c'est par rapport au thème que le Seigneur a inspiré à son serviteur, le pasteur Ntalagan La Safari, Jean-Claude, qui est le pasteur principal de cette église. Je cite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, quand vous écoutez ce thème, il s'agit de la volonté de Dieu sur la terre. Et nous pouvons dire en tant que Congolais que la volonté de Dieu soit faite sur la RDC, notre pays. Et nous disons en tant que Congolais, ça concerne tous les Congolais. Voilà pourquoi nous sommes là pour inviter les enfants congolais de la RDC qui habitaient Kinshasa de venir nombreux dans cette veillée où il y a un message particulièrement pour la RDC, notre pays. Que ce soit par rapport à la nation congolaise, que ce soit par rapport à l'église Corps du Christ et aux églises locales, que ce soit par rapport à nos familles, que ce soit aussi individuellement. Même celui qui travaille dans les domaines agricoles, qui travaille dans n'importe quel domaine, dans le journalisme, nous disons à chacun de nous, nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite. J'aimerais vous dire que quand la volonté de Dieu se manifeste, tout coule facilement parce que c'est sa volonté qui se réalise. Nous rappelons que la Parole du Salut est située sur 80 avenue des Cliniques, en face de la clinique quinoise à Gombe, pas trop loin du Grand Hôtel. Tout autre chose, à présent, la sexualité demeure un sujet tabou dans la société congolaise. Ceci est même l'une des causes principales qui rend très critique la situation de la santé sexuelle au milieu des jeunes. Le facteur causal est le manque d'informations sur la santé reproductive, comme preuve justement les difficultés éprouvées par la jeunesse pour aborder le sujet.
La sexualité, un sujet à ce jour tabou dans la plupart des sociétés africaines. En République démocratique du Congo, la santé sexuelle et reproductive des jeunes devient de plus en plus critique. Certaines sources renseignent que le niveau et la qualité de connaissances chez les jeunes quinois sont comptés parmi les facteurs favorisant le taux élevé de mortalité maternelle et infantile. En dépit des difficultés qu'ils éprouvent pour aborder aisément le sujet, la question d'avoir un partenaire sexuel pendant sa jeunesse départage les avis. Ce que je veux prendre chez lui, c'est ce qu'on me donne aussi chez nous. Maintenant, qu'est-ce que je vais aller chercher? Petite amie pour dire oui, j'en ai. Je peux dire oui. C'est oui parce que je suis encore jeune. Quand on grandit, il faut avoir quelqu'un, disons. Il faut tout voir pour Tatara. Moi, c'est mon bal, ça, moi, c'est ça. Bien, moi, c'est ça, moi, mon bal, ça, bien. Ah! Non, je n'ai rien cause dans la tête. Et bien pour ça, j'ai besoin de. Plusieurs raisons peuvent être à la base. Il s'agit entre autres de la difficulté d'accès à la bonne information et aux services de renseignement sur la santé sexuelle et reproductive, les obstacles culturels et religieux, la faible appropriation de stratégies de santé de la reproduction au sein de communautés. Face à cette situation, l'implication totale aussi bien du gouvernement que de parents serait l'une des solutions, vu que l'importance demeure d'éliminer les zones d'ombre de peur que le jeune s'expose au viol, à l'exploitation sexuelle, aux infections sexuellement transmissibles et aux multiples problèmes de ce genre. Direction la nouvelle province de la Mongala où les autorités de cette contrée tiennent mordicus au développement de cette entité territoriale, une nouvelle station radio-télévision, une morgue, mais aussi l'électrification du chef-lieu de l'Issala. Voilà les résultats de quelques efforts fournis déjà. La présence des Janine Otoo au port national de l'ECTP, ex-Onatra l'Issala, n'est pas un fait du hasard. Le commissaire spécial adjoint en charge des questions politiques, administratives et juridiques est venu réceptionner les matériels des provinces à provenance de Mbandaka, une morgue, une station radio et télévision, les biens hérités par la Mongala après le partage des patrimoines de l'ex-Équateur. Je reviens de Mbandaka où j'étais envoyé par Madame la commissaire spéciale. Les matériels que nous avons amenés, c'est pour notre province. Une morgue et puis une station radio-télévision. Les mêmes soirs, les commissaires adjoints étaient dans le centre-ville de l'Issala pour inaugurer l'éclairage public. Après plusieurs décennies dans le noir, la ville colline est à nouveau éclairée. Satisfaction de la population. Nous sommes très contents, après plus de 10 ans d'obscurité dans cette ville, enfin la lumière est là. La lumière des retours, avec elle, les activités économiques, les commissaires spéciaux adjoints s'en est personnellement rendu compte. La nouvelle année qui se présente s'annonce plutôt bien pour certains Quinois. Un Congolais à l'honneur à la remise du 8e tirage de Super Jackpot. Cet heureux gagnant a amassé une somme importante de 35 600 000 francs congolais pour la cagnotte promotionnelle de 17 800 000 francs au Congolais. Suivez. La joie sur le visage de cet homme, aujourd'hui millionnaire en francs congolais, heureux gagnant de la 8e remise du tirage Super 4 Jackpot. Il amasse une somme importante de 35 600 000 francs congolais, le double du pari, pour avoir misé sur 4 chiffres avec 300 francs congolais sur la cagnotte promotionnelle de 17 800 000 francs congolais. Cette session a débuté le 21 décembre dernier et prend fin ce 31 décembre. Voilà une aventure qui peut lui permettre de réaliser ses rêves. En tout cas, je me sens très serré. Je me sens très serré par la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'ai gagné ça. Mon projet, ça l'aura déjà, maman. Mon tunnel, c'est mon qui est tant que mobile. Je suis déjà responsable. Dans un déjà dans mon projet.
nakoyeba kaka koencheminer kaka baprojet na ngai na somo oyo nzambe apesi ngai nde nakoyeba koavance kaka baprojet na ngai baprojet ezalaka deja bandaki azodresse bamessage na ngai na baparieur nyonso tu ya pare faute ya loto base découragé te moi na bandaki kosatande teke lelo oyo nakozala boye devant la presse mais tellement nazalaka fidèle nakoyaka ke non nakobeta oyo un jour nzambe akosala minene en tout cas bali te kaka lelo ezali ngai lobi ekozala ye lobi ekozala ainsi de suite. À l'approche du nouvel an 2016, Premier Gamme promet de faire mieux en vue de permettre à ses abonnés de tirer profit de ce jeu de divertissement. Et avant de nous séparer, poursuite du championnat, l'entente provinciale de football de Kinshasa. Real de Kinshasa a perdu face à Okinawa sur le score de 0 but contre 1. Nzaki Mwena s'est lui incliné sur le même score devant New Jack. Résultat similaire encaissé par Système face à Tornado. Ujana s'est lui imposé sur la marque de 3 buts à 1 devant D Jack. Voilà donc qui met un terme à cette édition d'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis.